filles, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, c'est le mois de septembre. Je pense qu'il était temps de faire ma dernière petite vidéo de l'été. Pas la dernière vidéo tout court, mais la petite dernière vidéo de l'été. En fait, je voulais vous faire une vidéo sur mes favoris beauté de cet été parce que j'ai fait la découverte de plein de produits. D'autres, c'est pas une découverte, c'est des produits que j'utilise aussi pendant l'hiver. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'il y avait beaucoup de produits que j'ai découverts pendant l'été. Donc je m'étais dit que c'était le bon moment pour vous faire cette vidéo. Je vais essayer de parler vite quand même parce qu'il y a beaucoup de produits. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel et de faire ça rapidement. On va commencer par les cheveux. Premier favori qui n'est pas de cet été, qui date déjà de avant l'été, j'utilise depuis un moment, c'est Garnier Ultra Doux, huile de brillance à la camomille, cheveux blonds. Donc pour tout vous dire, c'est un produit que j'utilise déjà depuis de nombreux mois et il reste encore plus de la moitié parce que ça ne descend pas très vite et je l'utilise à tous mes shampoings sans exception, mais tous mes shampoings. Donc je l'applique sur cheveux mouillés juste avant de me les sécher en fait, avant de me les brosser. J'adore ce produit, pourquoi? Déjà parce qu'il sent super bon. Il me démêle les cheveux parce que souvent j'ai les cheveux emmêlés quand je sors de la douche avec le blond, ils sont parfois un peu secs, voilà. Et ça ne laisse pas du tout un fini gras. C'est marqué sans effet gras et je vous assure que ça ne laisse pas du tout un fini gras. Je l'ai déjà oublié pendant les vacances et j'ai utilisé une fois l'huile Nuxe que j'adore pour le corps, pour les cheveux, pour faire un bon soin sur les cheveux avant de les laver. Mais par exemple, l'huile Nuxe m'avait vraiment fait les cheveux gras. Le lendemain, j'avais déjà les cheveux gras alors qu'avec ça, pas du tout. Donc voilà, c'est un produit que j'adore, que j'utilise tout le temps sur mes cheveux après chaque shampoing et avant de me sécher les cheveux. Ensuite, pour les cheveux, vous me demandez souvent ce que j'utilise comme shampoing pour garder mes cheveux blonds blancs. Alors en ce moment, c'est celui-ci de chez Desange. Il se trouve en grande surface, c'est mon petit favori, c'est donc un shampoing déjaunisseur, cheveux blancs et gris. Il coûte pas cher du tout, il fait super bien son travail, donc le but c'est d'avoir un shampoing bien violet. Je vais vous en mettre là sur mon doigt, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment violet de chez Violet. C'est ça qui fait que votre blond ne va pas, ça va déjaunir un blond. J'utilise ça à tous les shampoings, sans exception. Je le trouve pas sur Paris, j'ai ma mère qui m'en prend à chaque fois à Bordeaux et quand je vais à Bordeaux je ramène 4 bouteilles avec moi. Je crois qu'elle achète ça soit au Leclerc soit au Carrefour. Sur Paris j'en ai pas encore trouvé. Voilà, donc je fais le plein avec Bordeaux mais je ne sais pas trop où le trouver sur Paris. Mais sinon en alternance j'utilise aussi ce soin qui est donc un soin que je prends chez mon coiffeur de la marque Coiffance, qui marche aussi très très bien, qui marche encore mieux que le shampoing. En fait, le shampoing, je l'utilise toujours en alternance avec un autre shampoing, souvent un shampoing anti-cheveux gras. Je fais un shampoing classique et ce shampoing-là derrière. Mais si j'ai pas pu faire mon shampoing la fois d'avant, pour redonner un coup de boost à mes cheveux et aussi pour leur appliquer un soin, j'utilise celui-ci qui marche très très bien, qui me les rend blancs beaucoup plus rapidement. Maintenant, j'ai le doigt violet. Je sais pas quoi en faire. Voilà, j'utilise celui-ci qui est très très bien, il coûte 25 € si je crois bien. Il est vraiment top quand vous voulez rattraper un blond jaune. Pour le corps, j'ai découvert ce petit gommage pour les pieds de la marque Pro Nails. Pareil, je pense que ça vous pouvez l'acheter, c'est une marque de professionnel, directement dans un institut qui représente la marque Pro Nails. Moi, Pro Nails m'avait fait mes ongles de main semi-permanents avec une technique un peu différente de celle qu'on trouve d'habitude avec des patchs. Donc ça, c'est un soin, un gommage pour les pieds. En fait, je l'adore parce qu'il sent super fort l'eucalyptus. Ça sent exactement pareil que le Vicks Vaporum, je sais plus comment on dit. Vous savez, le truc quand vous êtes enrhumé, vous en mettez ici pendant la nuit puis ça vous débouche le nez. Ben, c'est exactement la même odeur, donc ça peut servir de médicament à une occasion. Il est super, ça va laisser une sensation de frais sur vos jambes une fois que vous êtes douché, après la douche. C'est dingue, moi qui ai des problèmes de jambes lourdes, c'est un bonheur. Dès qu'il fait super chaud et que j'ai besoin d'enlever cet effet jambes lourdes, je l'utilise sous la douche, c'est une merveille. Il laisse c'est incroyable la fraîcheur que vous avez sur les jambes pendant la demi-heure, heure qui suit. Toujours dans les gommages, c'est la marque Hello Body. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est vraiment mes 2 produits chouchous de la marque. Je les ai utilisés tout l'été. Ça, c'est mon 2e paquet de gommage. Vous savez, c'est le fameux gommage à la marque de café avec l'odeur de noix de coco, celui-ci. Bon, c'est plus la marque de café qui est dominante en odeur, mais
il est super bien. C'est-à-dire que depuis que je teste ces gommages, je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus passer un autre gommage, c'est dingue. Franchement, il faut tester pour comprendre. Déjà, ça gomme super bien. Aucun autre gommage classique que j'utilisais avant ne marche aussi bien que cela. Ça vous gomme super bien et ça laisse un fini huileux sur votre peau. En fait, ça hydrate en même temps. C'est dingue. Bon, quand vous le faites, vous en mettez partout. Il y a de la marque de café partout dans la douche. Il faut absolument nettoyer après, enfin avec un jet d'eau. Mais c'est incroyable comment ça marche et moi, je ne peux plus m'en passer. Donc, je sais qu'on peut le faire soi-même maison. Mais là, c'est hyper pratique comme ça. Moi, je l'adore. Et vraiment, mais je pense que tant que vous n'avez pas testé ce type de gommage, vous ne pouvez pas comprendre. C'est dingue la différence avec un gommage classique. Et donc mon deuxième chouchou de la marque, c'est cette crème pour le corps, hop, qui sent trop bon. Il faut aimer la noix de coco, je crois qu'il y a d'autres goûts, mais c'est dingue, si vous aimez la noix de coco, moi j'adore, c'est un pur bonheur. Il est hyper gras, elle est hyper grasse, c'est un beurre, donc c'est pour ça que je dis il. C'est dingue comment ça hydrate, moi je suis une dingue de l'hydratation, c'est-à-dire que je passe ma vie à me mettre de la crème sur les mains, je peux rien toucher si je me suis lavé les mains et que j'ai pas mis de crème après. C'est incroyable, je suis une obsédée de l'hydratation et c'est un pur bonheur cette crème. Donc moi soit j'en ai mis pas mal après mes sessions de soleil cet été, ou là quand je sens que j'ai la peau qui tire à. Je l'utilise aussi très souvent si je la mets pas sur tout le corps, si je mets notre crème sur le corps, je la mets seulement sur mes fesses pour bien hydrater, pour éviter d'avoir d'autres vergitures que j'ai déjà. Donc voilà, c'est un vrai bonheur. Je l'utilise pas tous les jours moi, mais si c'est toujours à avoir dans son placard en fait. Si vous voulez vous donner un bon coup d'hydratation, elle est merveilleuse et surtout elle sent trop bon. Ensuite, autre marque que j'ai découverte et que j'adore, c'est la marque Compagnie de Provence. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont ces petits produits. Ceux-là, je les ai pris au jasmin. Donc là, il y a un baume pour les mains. Là, il y a un baume pour le corps. J'adore leur packaging. Il est super pratique parce que je crois pas que la quantité, vous puissiez la prendre en bagage cabine avec vous. 75 ml et celui-là, 120 ml, je crois que c'est 100. Bon, de toute façon, moi je prends toujours un bagage en soute. Mais en fait, je trouve que le format est super pratique, celui-là, la crème pour le corps, pour amener en voyage. Parce que vous n'avez pas toujours envie d'amener votre pot de crème comme ça, qui pèse lourd. Ça, c'est hyper léger, ça prend pas de place. Donc voilà, j'adore leur format, j'adore l'odeur, ça sent super bon. Donc moi, j'ai pris tout au jasmin. J'ai aussi leur crème, leur crème pour, non pas leur crème, leur savon pour les mains, je vais y arriver, qui est au jasmin aussi, que je mets dans ma cuisine. Donc celui-ci est bien entamé. J'aime trop le packaging, j'ai un distributeur de savon dans la cuisine, mais j'adore celui-ci, donc je ne l'ai absolument pas vidé. Ça fait très salle de bain aussi. Voilà, il est super agréable pour les mains. En fait, ce sont de très bons produits et ils ont fait aussi un bel effort sur le packaging, c'est ça que j'aime. Donc voilà, c'est l'une de mes marques coup de cœur. J'ai découvert ça un peu avant l'été et franchement, c'est top. Vraiment top, ils font plein de choses avec plein de beaux packaging. Ça vous permet de décorer la maison mais avec des choses pratiques. Donc voilà, j'aime beaucoup cette marque, Compagnie de Provence. Alors au visage, ça c'est ma copine Camille du blog Oli Camille qui me l'avait conseillé. C'est un beurre démaquillant de chez The Body Shop. En fait, je l'avais testé une fois avec elle en voyage et j'avais adoré. Je trouvais que ça démaquillait super bien. Donc depuis, je l'utilise. Je l'utilise pas à tous mes démaquillages, mais j'adore l'utiliser, surtout quand je suis bien maquillée. C'est celui que j'utilise à chaque fois, ou quand j'ai mes petits problèmes de peau, que j'ai des boutons, que je vais éviter de la graisser avec une eau micellaire ou autre, j'utilise ce beurre. Donc en fait, vous prenez une petite noisette comme ça dans votre doigt, je vais pas le faire. Hop, je vais le fermer pour éviter qu'il y ait trop de bactéries. Prenez avec une noisette, je le frotte comme ça dans mes mains et vous frottez bien comme ça les yeux. Il ne faut pas rentrer dans les yeux, hein. Vous frottez légèrement sur le dessus des yeux. Vous frottez comme ça sur le visage. Ça vous laisse en fait, donc c'est gras et vous regardez dans le miroir, il y en a partout. Vous avez les yeux tout noirs. Et en fait, après vous rincez simplement et ça vous démaquille super bien. Il ne reste pas une trace de maquillage après ça. Vous rincez bien le visage, vous n'avez rien besoin de passer derrière. C'est incroyable, ça démaquille super bien. Donc voilà, moi j'adore ce produit. Donc merci à ma copine de me l'avoir présenté. Donc à côté de ça, je continue toujours d'utiliser une eau micellaire. Mon eau micellaire du moment, c'est celle de chez Arc-en-Ciel que j'adore. Là c'est déjà le deuxième que j'utilise. En fait j'aime beaucoup leur packaging qui est pratique parce qu'il est pas trop grand. Pareil pour emmener en voyage c'est parfait. 150 ml c'est toujours plus que ce qu'il faut pour la cabine. Mais voilà, je trouve que le format est plutôt pratique. Elle sent super bon, mais vraiment très bon. Elle n'irrite pas du tout la peau parce que j'ai testé plein d'eau micellaires qui je trouvais m'irriter la peau. Et en plus de ça,
elle démaquille super bien, c'est incroyable. En fait, depuis que j'avais un peu arrêté d'utiliser la Bioderma pour tester de nouvelles choses, je n'ai jamais été trop convaincue d'une eau micellaire. Si c'était pas une biphasée avec le mélange, une mélange huileux, je trouvais que ça démaquillait pas si bien que ça. Et celle-ci démaquille très bien et elle sent super bon, je l'adore. C'est vraiment, c'est celle que je préfère en ce moment et que j'utilise tout le temps. C'est le deuxième que j'utilise là. On va continuer sur le visage. Deuxième chose que j'utilise donc pour nettoyer mon visage, ça c'est pour le matin, produit chouchou du moment. De la marque Indemne, l'eau de génie. Pareil, depuis mes problèmes de peau, j'essaie de changer un peu ma routine et donc j'évite de trop utiliser les eaux micellaires. Donc le matin, pas me nettoyer le visage, mais pour me donner un coup de feu au visage et me le rincer en quelque sorte, j'utilise ça. J'adore le format qui est hyper pratique, c'est un pchit. Je le vaporise sur tout mon visage, mais dès que je me lève, je vaporise sur tout mon visage comme ça, mais j'y vais pas de main morte, hein, j'en mets partout, ça pique pas du tout les yeux, c'est vraiment de l'eau. Et après, je viens essuyer mon visage avec un mouchoir, tout simplement. Un mouchoir que, hop, je descends comme ça, je sèche un peu l'eau. Et là, je vous jure, vous regardez avant cette eau et après, votre visage, il est réveillé d'un coup. C'est incroyable, je ne peux plus me passer de ce produit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul matin où je peux ne pas l'utiliser. Ça me resserre les pores. Enfin, j'adore ce produit, donc je l'utilise tous les matins sans exception pour me donner un coup de feu au visage et me réveiller. Donc maintenant, pour le coup, j'utilise plus d'eau micellaire depuis que j'utilise ça. On continue sur le visage, on va continuer sur mes petits problèmes de peau que j'ai quand même réussi à régler depuis quelques temps. C'est pas terminé, j'y suis pas encore, mais ça s'est drôlement amélioré donc grâce à certains produits. Je sais pas si je dois vous en parler vraiment parce que c'est un produit que ma dermato m'a prescrit sur ordonnance, donc c'est pas un produit que vous pouvez avoir comme ça. Mais pour moi c'était mon produit miracle. Donc c'est la marque Epiduo Gel, voie cutanée, donc Galderma. Donc je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui l'ont déjà utilisé, qui l'utilisent. C'est un produit assez fort, donc si vous avez la peau sensible, c'est-à-dire qui rougit facilement, qui sèche facilement, je suis pas sûre que ce soit un bon produit. De toute façon c'est pas moi de le conseiller, c'est à votre dermato, mais il y en a certaines qui m'ont dit moi ça me laissait des plaques rouges, ça me séchait la peau. Moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu de problème, pour moi ça a super bien marché. Donc oui ça sèche super bien le bouton. Moi je suis le genre de personne qui touche tout le temps mes boutons, c'est-à-dire que je préfère avoir une petite croûte ou une grosse. Une croûte plutôt qu'un bouton, donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un bouton, je le touche, je le trifouille dans tous les sens. Chose qui a changé depuis, c'est que maintenant à chaque fois que je me touche un bouton, je me mets de la Biceptine, donc un antiseptique sur le visage après pour me désinfecter. Et déjà, rien que ça avait bien amélioré dès que je l'utilisais parce que j'évitais de propager les bactéries partout. Et c'est un réflexe, c'est-à-dire que maintenant, dès que je me touche un bouton, je fais ça derrière, je vais m'appliquer un peu de désinfectant. Et voilà, et donc ça, pour moi, c'est le produit magique. Oups là. En plus de ça, en fait, ça aide énormément à la cicatrisation. Quand le bouton est parti, donc déjà ça le sèche, quand le bouton est parti, parce que je l'ai touché, ça fait partir la croûte bien plus vite, c'est-à-dire qu'elle sèche et qu'elle s'en va mais en une journée, quoi, en 24 heures, c'est incroyable. Moi, c'est mon produit chouchou. Je ne sais pas quand je vais le terminer, comment je vais faire. Il va falloir que j'aille chez la dermato pour qu'elle me le represcrive parce que en fait, je l'aime, j'en abuse. Elle m'avait dit un soir sur deux, je l'utilise tout le temps. Je suis carrément trop fan. Par contre, faire attention, c'est un produit qui décolore, c'est-à-dire qu'on m'avait prévenu pour les têtes d'oreiller et tout, je faisais attention. Mais en fait, à chaque fois que je l'appliquais, je me séchais les mains sur ma nouvelle serviette H&M gris foncé. Comment vous dire qu'elle est ressortie marron clair. Mais bon, voilà, ça marche très bien, donc j'en suis super contente. Toujours sur mes boutons. J'ai fait l'acquisition de cette petite chose. C'est une lampe. Hop, que j'applique directement sur le bouton. En fait, j'ai fait des séances de LED à Bordeaux dans un institut qui avait bien marché pour en fait la lumière bleue et la lumière rouge. Si je me souviens bien, la lumière rouge, je crois que c'est pour calmer l'irritation. La lumière bleue pour cicatriser ou je dis c'est l'inverse. Bref, je faisais donc des séances de lumière LED rouge et bleu. Et en fait, quand je suis rentrée sur Paris, j'avais plus le temps de continuer. Et j'ai trouvé cette petite chose sur Sephora, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il y avait une lumière sur Sephora qui reproduisait exactement la même chose que j'avais fait en institut. Donc évidemment c'est moins efficace que ce qu'on fait en institut, puisqu'en institut vous allongez, vous avez une grande plaque de LED au-dessus du visage, donc c'est 2 fois plus rapide, les effets sont plus rapides, etc. Surtout quand vous avez un acné plus fort. Mais moi j'en suis super contente de ce produit, c'est-à-dire que je m'en sers tout le temps. Je travaille sur mon ordinateur, je suis juste là et je travaille avec une main, donc je tape avec une main et je me fais, ça s'éteint toutes les minutes je crois. Toutes les minutes la lumière va s'éteindre, on ne peut pas l'éteindre
éteindre comme ça toute seule. Et je me fais des séances là où j'ai des boutons. Voilà, ça s'est éteint. Je me fais une petite séance comme ça, j'appuie et je reste sur mon bouton pendant 1 minute. Je change et que sur ma zone où j'ai des boutons ou que sur mon bouton en particulier. Je me fais des petites séances comme ça. Donc je pense que le tout accumulé avec mes autres produits, ça aide, hein, mais moi j'en suis super contente en fait. Je suis tout le temps comme ça devant mon ordi, donc ça va faire devant la télé par exemple, voilà. Donc c'est mon petit produit chouchou du moment que j'utilise à chaque fois où je travaille. On continue sur les boutons. J'ai découvert cette petite crème que j'ai commandée sur ASOS. Alors c'est la marque Sister & Co Skin Food Dream Cream for Mother and Babies as a baby bottom cream for nappy rash. Bon bref. C'est une crème nourrissante. Il peut être utilisé à partir de 0 mois et plus. Ok, d'accord. Donc à partir du moment où vous êtes bébé jusqu'à plus. C'est une crème nourrissante qui peut être utilisée sur le corps, sur les mains, sur les cheveux. Ça sent un peu la vaseline, un peu l'eucalyptus. C'est un mélange un peu crémeux. Je dirais pas que c'est pas de la vaseline directement. Quand vous l'étalez, ça ressemble à de la vaseline après. Bref, ce produit, mais regardez, je l'ai très peu utilisé parce qu'il faut en mettre très peu. Mais en fait, je l'ai découvert, celui-ci c'est un de mes derniers favoris, c'est-à-dire que je l'utilise seulement depuis une semaine et demie. J'en mets à chaque fois que j'ai pas mal de boutons cicatrices. C'est-à-dire que quand j'ai pas mal de boutons, j'utilise ça. Mais quand c'est le lendemain que ça y est, ça commence à bien cicatriser, je me fais un masque, pas un masque, c'est-à-dire j'en applique sur tout le visage, je me tire bien les cheveux parce que par contre si vous dormez avec vos cheveux, ils vont être totalement gras le lendemain parce que vous dormez à moitié sur vos cheveux. Mais c'est incroyable, votre peau, vous vous réveillez le lendemain, elle a changé en une nuit. Ça vous vous avez un teint un peu de bébé, je dirais pas de bébé parce que je suis très loin du bébé en ce moment avec tous mes boutons. Mais c'est incroyable, vous vous réveillez le matin et vous avez un plus joli teint. Alors si vous n'avez pas trop d'imperfections, je pense que ça peut vous faire un joli teint de bébé. Les mains, il est hyper hydratant, mais c'est surtout que moi quand je l'utilise le soir, le lendemain, c'est dingue ma peau comment elle a changé. Donc ça va clairement devenir mon produit à tout le temps avoir dans mon placard de salle de bain. Bon, on revient un peu sur le corps, comment ne pas le mettre dans mes favoris. La cellule Blue, donc ça c'est vraiment mon favori de chez Favori, je l'utilise depuis l'été dernier, je vous en parle souvent. C'est une petite ventouse comme ça, une grosse ventouse d'ailleurs, que vous mettez sur les zones à traiter, les zones de cellulite à traiter. Moi je m'en sers tout le temps pour les fesses, pour les cuisses, surtout la zone de culotte de cheval. C'est incroyable comment ça marche super bien. J'ai testé le Cellule M6, j'ai testé les massages directement. Vraiment, pour moi, déjà ça marche clairement mieux que le Cellule M6. J'ai déjà fait plein de séances de Cellule M6 et j'ai des résultats bien plus rapides avec ce produit, bien moins cher. Ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà, ça c'est l'huile qui est vendue avec. En fait, vous appliquez l'huile d'abord, hein, surtout. Sans huile, c'est impossible, ça ne marchera pas. Hop, vous appliquez l'huile. Après, vous prenez votre ventouse. Et là, vous bougez. Mais là, il n'y a rien à attraper parce que c'est le bras. Mais bon, il n'y a rien à attraper, c'est le bras. Vous bougez et voilà, ça attrape la cellulite, c'est dingue. En une semaine, c'est-à-dire que moi, je suis pas très assidue. L'hiver, souvent, je m'en sers pas. Je fais juste une petite séance de temps en temps. Et à chaque fois, 2 mois avant l'été, je m'y remets à fond. Mais là, j'ai décidé que ça allait être ma routine pour tout l'hiver parce qu'à chaque fois, je fais ça au dernier moment. Et c'est dingue, les résultats en une semaine directement, moi je les vois direct quand je commence. J'en fais un peu tous les jours. Après, souvent sur internet, vous voyez des photos comme quoi ça peut vous faire des bleus ou autre. C'est quand même, ça vous tire super bien la cellulite, mais vraiment. Donc je pense que si vous êtes quelqu'un qui marque, c'est-à-dire que dès que vous vous cognez, vous faites un bleu ou autre, clairement, ça fait un peu mal. La première fois que vous avez utilisé, vous trouvez que ça fait super mal, mais ça passe hyper rapidement. Voilà, je pense que si vous marquez, ça peut peut-être faire des bleus, il faut faire attention. Moi, je marque pas du tout, donc ça m'a jamais rien fait, rien du tout. Donc voilà, c'est un produit que j'adore et que j'utilise tout le temps. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle partie du corps où vous avez de la cellulite. Voilà, donc la cellule bleue, c'est ma petite chouchou. Là, comment vous avez ce produit avec. Donc ça à appliquer après avoir fait la séance, comme ça vous l'appliquez et c'est pour éviter l'effet un peu de bosse que peut produire la cellulite. Et en fait, puisque vous la faites remonter, parfois vous pouvez avoir des petites bosses. Donc voilà, ça c'est pour bien faire drainer tout ce que vous avez remonté. Voilà, donc tout ça, ça prend 30 secondes après avoir fait ça. Ça, vous le faites en sortie de douche. C'est mieux de le faire avant le sport.
Vous faites ça devant la télé, une séance, vous sentez rien. Moi en général je le fais surtout en sortie de douche le dimanche quand j'ai le temps devant la télé, mais c'est tout le temps en sortie de douche. Je fais ça 2 minutes sur chaque cuisse tous les jours, hein. C'est conseillé de faire 5 minutes. Moi j'ai jamais le temps. Je fais 2 minutes de chaque côté à fond, je le fais tous les jours par contre. Et vraiment ce produit est merveilleux pour la cellulite, ça marche super bien. Moi j'en ai convaincu plus d'une autour de moi. Ma belle-sœur l'utilise, ma mère l'utilise, c'est mon produit chouchou. Après, ben là on passe au maquillage, au make-up. Hein. C'est pas des petites nouveautés, mais voilà, c'est des produits que je continue à utiliser tout l'été sans exception. C'est 2 produits de chez Smashbox. Ma palette que j'utilise tout le temps, où il y a tout de dispo à l'intérieur. Je l'ai utilisée tout l'été, j'ai l'impression qu'elle est même pas entamée. Voilà, elle est hyper bien pigmentée. Donc là, j'utilise ça pour le contouring qui me sert de blush. L'enlumineur pour mettre ici les fards à paupières, j'utilise tout le temps. Celui-ci, le rose que j'utilise en base de paupières. Voilà, c'est la petite palette que j'adore. Je vous l'avais déjà présentée sur une vidéo YouTube. Et mon petit chouchou enlumineur de chez eux que j'utilise tous les jours, c'est ce stick. Il y en a énormément à l'intérieur. Donc moi j'ai pris cette couleur. Je l'applique là, comme ça, ici, là, là. J'estompe avec mon doigt, merveilleux, je l'adore, j'utilise tous les jours sans exception. Donc ça c'est mes 2 petits produits préférés de chez Smashbox. Alors ensuite, ces produits de chez L'Oréal Paris. Alors ça ce sont des produits que je connais depuis 2 ans et que en fait j'utilise tout le temps et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ce sont en fait des duos de vernis à ongles, donc il y a le côté couleur et le côté gel. En général vous appliquez 2 couches de couleur et ensuite vous appliquez le gel et en fait ça tient super bien. Moi je suis une catastrophe avec mes ongles, n'importe quel vernis que j'applique ne tient pas du tout sur mes ongles. Et avec ces produits, il tient bien mieux, il tient super bien. Et je comprends pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je crois que je n'ai même jamais vu de publicité à la télé. Voilà, je trouve ce produit incroyable. Et en général, autour de moi, les filles ne connaissent pas trop. Donc je m'étais dit, bah, il faudrait que je vous le mette, même si c'est pas un favori de l'été, puisque je l'utilise depuis 2 ans et que je l'adore. Donc voilà, c'est testez si vous ne connaissez pas et vous m'en direz des nouvelles parce que ça coûte pas cher, évidemment. Puisque c'est du L'Oréal, vous trouvez ça en grande surface. Et ça marche super bien. Moi j'adore ce produit, j'en suis hyper satisfaite. Et voilà, je suis un peu déçue qu'on n'en parle pas un peu plus souvent. Après, toujours de chez L'Oréal. Alors ce produit... Oh, la Bella qui s'est réveillée. Alors ce produit, c'est le Cushion de soleil de chez L'Oréal. Je l'adore ce produit. Je l'ai découvert un peu avant l'été. Je l'ai beaucoup utilisé au début. Et je l'adore. Alors en fait, c'est un produit qui va vous bronzer mais immédiatement. Donc là, je n'en ai pas sur moi. Je n'ai pas d'auto-bronzant. Je sais que je vais avoir la réflexion comme quoi je suis orange, comme à chaque vidéo. Sachez que c'est mon teint. Je suis orange comme ça, c'est mon teint, il est orangé. Je n'ai pas d'auto-bronzant depuis, je n'en ai pas mis depuis au moins 3-4 mois facile, depuis avant l'été, mais alors pas du tout. Je n'ai pas du tout de ça, j'ai du fond de teint, mais regardez mes mains. Tout est de la même couleur que mon visage. J'ai le teint orangé, il existe des centaines, voire des milliers de couleurs de peau différentes. Et ma peau tire toujours un peu au orange, c'est comme ça en fonction des lumières, surtout que là j'ai une lumière artificielle parce qu'il ne fait pas très beau à Paris. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai le teint orangé, donc rien à voir avec ce que j'applique sur mon visage. Donc ne vous dites pas qu'en utilisant ce produit vous allez être comme moi, c'est-à-dire orange, je suis comme ça tout le temps. Donc c'est un produit qui vous bronze immédiatement, c'est présenté avec une petite éponge ici. Donc là j'ai pris un que j'ai très peu utilisé pour vous montrer. Donc il y a une éponge, là vous tapotez le produit, comme ça vous le mettez directement sur votre visage et ça va vous bronzer instantanément, c'est incroyable, ça marche super bien. Et mais c'est vraiment, vous n'avez pas du tout ce fini orangé qu'un auto-bronzant peut faire. Vous pouvez le regarder de près, vous avez pas du tout la sensation d'avoir du fond de teint, mais alors absolument pas. Vous regardez de très près, on a l'impression que vous n'avez rien sur le visage. Enfin, c'est merveilleux ce produit. Donc je sais qu'ils en ont sorti avec plusieurs teintes différentes, mais moi c'est celui-ci que je vous conseille, c'est le bronze. Donc c'est celui qui s'adapte en fait à toutes les couleurs de peau. Que vous ayez une peau blanche ou noire, ça s'adapte à tout le monde. Ce produit est merveilleux. Il est merveilleux, je l'adore. J'espère qu'ils vont le continuer encore très longtemps. Et il faudrait pas l'arrêter, hein. Après, j'aime beaucoup ces lipsticks de chez Jeunie Maybelline. Donc c'est pareil, comme les mains, comme le corps, je suis une tarée de l'hydratation. Au niveau des lèvres, c'est pareil. J'en ai partout des baumes à lèvres, j'en ai dans toutes les pièces de la part, dans tous mes sacs. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ces lipsticks là parce que je trouve qu'ils sont hyper hydratants et que l'effet hydratant reste très longtemps sur les lèvres. Souvent, on a un peu de doute avec ce genre de marque, on se penche toujours sur du Aven ou autre. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs très souvent, du Aven en lipstick. Et en fait, j'en suis très satisfaite. Ils hydratent très bien et restent très longtemps. Donc voilà, c'était mes deux petits, pas mes deux parce que j'en ai plusieurs autres couleurs, de chez mes petits coups de cœur Jeunie Maybelline en termes de baume à lèvres. Chez Arc-en-Ciel, alors chez Arc-en-Ciel,
ce petit crayon sourcil. Moi j'ai du semi-permanent sur mes sourcils au niveau voilà, de cette partie-là. J'en ai pas du tout au niveau de la tête de sourcil. Et en fait depuis quelques temps, je me dis mais j'ai un petit trou. Donc voilà, je me mets à mettre du crayon à sourcil et j'en avais testé d'autres. J'aimais pas le rendu. Et en fait avec cela, je trouve que le rendu est très naturel mais vraiment parfait. Donc il existe plusieurs teintes différentes. Moi c'est la teinte blonde nude. Voilà, j'en applique ici. J'estompe, ben voilà, Bella se met à faire du bruit. Elle se met à manger un jouet. J'estompe avec le petit pinceau et je trouve que c'est nickel, c'est hyper naturel. Donc je le kiffe bien. Autre chouchou de chez Arc-en-Ciel, celui-là je l'utilise depuis vraiment quelques mois, c'est le liner. Alors c'est un liner qui est présenté avec un petit pinceau, pas un pinceau dur. Apparemment pour les novices en liner c'est pas très pratique, mais moi je suis novice, je sais pas du tout faire un beau trait de liner et je le trouve super pratique. Alors je fais pas le grand trait comme ça avec une belle vague, moi je fais juste un petit trait et je l'adore, je trouve ça très facile à poser avec. Et en fait je trouve qu'il tient super bien, c'est-à-dire qu'en fin de journée vous avez toujours le même trait de liner bien noir, bien opaque. Et surtout le produit, j'ai l'impression qu'il va jamais se terminer. Ah mais ça y est, elle rentre dans sa niche en bois. Oh, elle est là, elle fait du bruit. J'ai l'impression qu'il va jamais se terminer. Je l'ai depuis plusieurs mois. Je suis toujours pas là à le remuer pour avoir du produit. C'est nickel. Il tient super longtemps. Moi d'habitude mes liners ils ne tiennent même pas un mois quoi. Au bout de 3 semaines, un mois, j'ai déjà plus de produit à l'intérieur. Et mon favori, c'est le rouge à lèvres Arc-en-Ciel by Nolita. Voilà, c'est mon petit dernier, le nude qui est sorti. C'est celui que je porte sur moi là d'ailleurs. J'avais déjà sorti 2 teintes avec Arc-en-Ciel et celui-là c'était le petit dernier que j'attendais absolument. Voilà, c'est le nude, celui que je porte tout le temps. J'adore porter du nude, c'était une évidence de faire un nude. En fait, elles ont réussi à reproduire exactement la teinte que j'adore et que j'adorais porter. Elles l'ont mis sous la formule Batistaria qui tient très bien. C'est mon petit favori, je l'aime trop. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un petit nude, j'aimerais bien avoir vos avis, ça me ferait super plaisir. Souvent on me pose la question, est-ce que le nude va à telle ou telle couleur de peau? Moi je trouve qu'en général ça va très bien celles aux filles qui sont mates de peau. Mais sinon pour tester vous prenez simplement votre fond de teint à la maison, vous en mettez sur vos lèvres et vous voyez à peu près le rendu que rend un rouge à lèvres nude. Moi c'est comme ça que je le faisais avant, c'est une astuce que j'avais donnée dans mes autres vidéos YouTube. Je mettais tout le temps du lipstick, du baume à lèvres et derrière je mettais mon fond de teint sur mes lèvres et après petit à petit la tendance du rouge à lèvres nude est venue. Donc j'ai réussi à en trouver dans le commerce, mais au début je faisais tout le temps comme ça. Donc voilà, vous pouvez tester comme ça chez vous d'abord et voilà, mais ça, celui-ci a une formule particulière et la couleur est parfaite. Bon voilà, en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette vidéo. J'espère que j'ai fait assez rapide et que je vous ai pas trop embêté avec tout mon blabla, parce que tout comme d'habitude je parle tout le temps beaucoup trop. Je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à très vite.